Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment à qui les n'attend de émission ça. Émission ça basée sur parole immigration sur réseau moun Haïti, voix peuple haïtien. Compatriotes haïtiens, frère avec Semio, nous portons pour un pile grand prix qui a dominé l'actualité concernant ces pièces immigrants haïtiens dans le pays États-Unis. Gen très bonne nouvelle pour communauté haïtienne là qui sous ces pièces. Gen Zoran Mandani, nous connaissons qui c'est magistrat ville New York là, il fait connaître li relè Donald Trump nan appel direct, li mande Donald Trump pour Donald Trump voyager sous dossier ti pièce immigrants haïtiens yo, il mande pour Donald Trump bay haïtien yo ti pièce parce que haïtien yo utile économie américaine là, haïtien yo besoin légal pour yo capable travailler aux États-Unis. Zoran Mandani li pose yon action qui vraiment important pour haïtien yo côté la discuter dossier ti pièce là ensemble avec Donald Trump pendant ce temps pa bola kay nou premier ministre noir qui c'est Alex DJ Fizeme li te getan signé ensemble avec gouvernement américain, li dit li prêt pour le recevoir des vols déportation moun qui te sous ti pièce par semaine en Haïti. Eh bien, Zoran Mandani lui-même, qui c'est magistrat ville New York là, la défend immigrants haïtiens, tandis que autorité pa bon la kay nou, pa ba nou régler rien pour yo, si c'est pour autorité nou yo te met déporter tout haïtien, la yo en Haïti. Ça pas di nèg yo rien, parce que yo pas la souffrance là. Misère diaspora, c'est pour diaspora. Même moun ka vive en Haïti, gen un pile moun qui ta content pour gouvernement américain déporter immigrants haïtiens yo en Haïti. Ça veut dire propre frère avec c'est nous yo en pile là-dedans yo, pas vle wè nous en pile là-dedans yo frustré pour moun Biden, yo pas espérer ça si Joe Biden ex-président américain tape l'ouvri yon programme côté immigrants qui sorti dans 4 pays qui c'est Cuba, Haïti, Venezuela, Nicaragua, t'as bénéficier programme ça qui c'est parole humanitaire. Eh bien un pile haïtien rentré les États-Unis, eh bien gen un pile haïtien qui frustré, gen un pile haïtien qui aigri et nous gen un pile moun qui citizen, un pile haïtien désespéré qui avec passeport dans main yo, y a fait vidéo pour yo capable prendre plaisir ensemble avec moun ti pièce yo. Pas oublier yo c'est haïtien avant toute bagaille, malgré gen un pile nan moun sa yo qui te rentre sous programme humanitaire parole, moun qui sorti Brésil, Chili, moun qui rentre sous programme CBP1 dans pays Mexique. Eh bien moun sa yo en pile là-dedans yo c'est ingrat. Gen moun qui rentre yo les États-Unis, yo nan compte avec moun nan. Moun sa yo parle le mal, yo mande qui ça été réglé aux États-Unis. Mais nous même qui gen passeport américain nan men nous pas fait même gens avec moun sa yo, parce que c'est tête nous n'a descend malgré ou gen un passeport, songez ou c'est haïtien avant toute bagaille. Et dans minute n'a parlé là, nous capable dit dossier yo pral prend l'autre dimension côté Zoran Mandani mandé président Donald Trump pour Donald Trump bay haïtien ti pièce là et gen Rick Scott qui c'est un parlementaire. Eh bien Rick Scott mandé Donald Trump pour bay ti pièce là pressé. Gen US citizen dans Springfield, Ohio, yo manifesté devant bureau agent ICE yo. Moun dans Springfield, Ohio, pas content avec dossier masse déportation et yo pas content avec bracelet électronique. Yo mette dans pied haïtien qui te sous ti pièce yo. Eh bien, dans Springfield, Ohio, population campé ensemble avec communauté haïtienne là. Yo dit haïtien yo utile Springfield, Ohio. Haïtien yo paye bill, yo paye taxe, haïtien yo travaille dans champ, yo travaille dans construction, dans hôtel, haïtien yo fait un pile travail qui vraiment important aux États-Unis. C'est pour raison ça, il y a un pile parlementaire qui courait bataille ti pièce là. Et n'a prêté tant dernière décision yo, bataille la pas camper, bataille la continuer. Tout haïtien qui vivent aux États-Unis qui te sous ti pièce seulement fait bon Dieu confiance, parce que pas rien qui est impossible pour bon Dieu. Bon Dieu la vie a fait route pour nous. Bon Dieu a parlé dans quelle autorité américaine yo pour capable prendre une décision qui en faveur communauté haïtienne.
prier, celle ça capable de nous parce que bagay yo vraiment compliqué dans minute n'a parlé là. Et moment de délivrance là, parlons arriver dans la vie chaque grain compatriote, frère avec c'est nous qui vivent des moments difficiles aux États-Unis. Des marches avec pression continuent à multiplier sur l'administration Trump pour encourager, considérer une extension de séjour temporaire pour Haïti pour plus passer 300 000 Haïtiens après dernière décision Cour suprême. Dans ce sens, le gouverneur Royaume Mike DeWine écrit administration Trump écrit président Trump dans l'éditorial qui sorti dans le journal, Pigo Journal, dans New York, le New York Times, pour demander Donald Trump à reconsidérer le dossier haïtien. Madame, Messieurs, bienvenue dans Haïti Diaspora Immigration qui a présenté c'est bon remet en pile là. Nous répondons question. Invitez-nous aujourd'hui à Maître Brian Concannon, avocat immigration consultant, qui fait le plaisir pour répondre question. Maître Brian Concannon passé de présentation, plus de 20 ans de carrière, et très focus sur le dossier haïtien. Et il est très fier de ce qu'il parle de créole là, puis bien passo. Il parle puis bien passo, capitaine de là. Eh bien, je dis à lui pour dire nous comment le dossier haïtien va avancer. D'entrée de jeu, nous ne pas faire programme ça pour nous faux espoir. Nous faisons pour nous porter actualité pour information, pour capable connaître ça qui a passé, dans quelle position, mobilisation, stratégie a fait, parce que il y a des gens qui ont fait bataille pour souterrain dans le moment où on traverse cette situation difficile. Mais bon, Concannon, écran pour qui ça nouveau dans le dossier? Mobilisation pour pousser loi extension TPS dans le Sénat les avancées. Gouverneur d'Ohio, Mike DeWine, il a écrit un éditorial dans le New York Times. Donc ça c'est le plus gros journal aux États-Unis. Et il a demandé au président Trump pour une extension TPS. Et c'est un républicain lié. Donc gagner vraiment une mobilisation. C'est nous-mêmes dans le Nigeria, nous travaillons, mais gagnons pile d'organisations haïtiennes, tout partout, mais nous gagnons, nous avons sorti toute qualité d'organisation. Organisation immigrée, organisation chambre de commerce, employeurs, église, tout partout. Et je pense que nous connaissons que maintenant pile chez Palou et que nous gagnons maintenant pile, nous pas gagnons assez main, donc nous cherchons toujours plus main, mais je pense que nous sommes route pour gagner assez main pour vraiment pour porter ça. Et en pile évêque dans Floride, il a écrit pour 2 sénateurs Floride pour dire qu'ils sont obligés pour co-sponsoriser 48-14. Il y a une loi qui a une extension de 3 ans pour Haïtiens avec TPS. La semaine passée, il y a 4 autres sénateurs qui signent. Nous avons continué pour mettre pression sur l'autre. Ça nous fait connaître, c'est depuis 2 semaines, nous avons concentré sur démocrate première. Et que c'est à cause de concentration de ça que tu as 4 qui signent. Nous avons pile d'organisations qui ont contacté les sénateurs, confiants que mobilisation a continué pour mettre pression et nous avons plus de sénateurs qui y avaient nous. Mon capitaine de programme a besoin de chiffres, M. Concannon. Nous connaissons, il était 30. À combien de signatures nous y est, je dis? Nous gagnons un total de 35. Et nous pensons que nous avons besoin au minimum 60 pour nous capables de forcer un vote. Mais donc nous pas là, mais nous sommes là. Tu as 30 signatures et qu'on est passé à 35. Donc, les chiffres là continuent à augmenter. Mais mon capitaine de programme, ils font une remarque, M. Concannon. Ils disent, bon, j'aimerais un républicain, sénateur républicain, signer un projet de loi. Des gens qui allaient plus loin pour dire, et puis il va pas signer ça. Donc, nous-mêmes, nous connaissons pas qu'à dire comme ça, parce que nous te par exemple, chambre députée, chambre basse là, côté gagné projet de loi Ayanna Presley, qui était joint 12 républicains qui étaient signés. Donc, ce qu'a dit moun yo par rapport à la question ça a posé. Oui, c'est exactement l'expérience que nous avons gagnée dans le chambre. Ça n'a fait, c'est nous avons un pile, nous avons tout démocrate qui a sponsorisé. Une fois que nous gagnons ça, nous sommes capables de mettre plus de pression sur les républicains. Et c'est pas un pile républicain qui a jamais signé. Mais nous gagnons quelques qui gagnent, nous gagnons une possibilité. Soit tant que Floride, nous gagnons un pile mobilisation, nous gagnons un pile haïtienne, nous gagnons institutions tant que l'Église catholique, et qui a vraiment poussé sur ça. Aussi syndicats.
Mais aussi, il y a l'autre sénateur qui, eux-mêmes, ils gagnent une élection en novembre. Et nous gagnons tant qu'Ohio, tant que Maine, et que nous mettons un peu de pression là-bas. Et stratégie que monsieur a utilisée, chers amis, c'est que il y a besoin de finir toute signature sénateur démocrate, le finir toute signature sénateur démocrate, le ça, il peut mettre pression sur sénateur républicain pour voter. Ça ne veut pas dire que sénateur républicain pas signer tout de suite, non? Il y a signer si vous voulez. Mettre comme canon, nous connaissons le Sénat en vacances actuellement. Cela veut dire que avancement signature, nous prend le temps là jusqu'à septembre, le Sénat retourné et saute en vacances. Est-ce que c'est correct? Là, il y a un recess, nous sommes capables de gagner monde qui bat une promesse qu'il y a signé. Donc, nous sommes capables de continuer pour résultat à mobilisation, même si il pas sur site internet là. Moun qui dans le bureau Sénat, si le sénateur est d'accord pour le signer, eh bien, il y a un monde qui est responsable pour confirmer ça. Dossier Haïti à immigration, la bon impact sur l'élection, en deux temps. N'a fait gagner un impact. Impact, c'est pas automatique, mais mobilisation a assuré que il y a un impact. Oui, parce que moun a posé une question, comment se fait-il que Ashley Moody avec Rick Scott, deux républicains en Floride, côté Gampil haïtien, ils ont beaucoup signé et projet de loi S48-14 là. Est-ce que ces pressions par Tipoko 1 viennent plus intensifiées que faire beaucoup signer? C'est une question ça a posé Maître Canon. Oui, c'est clair, nous pouvons arriver. Et sénateur Moody, il peu républicain de mobilisation. Et nous sur route là, tu gagnes un peu de pression, mais beaucoup gagnent assez, mais nous continuons pour monter jusqu'à nous gagner assez de pression pour lui. Ça, c'est une situation pour tout républicain. Donc, et parallèlement à bataille, ça a fait là, et à mobilisation, ça a fait, Maître Canon, pour encourager un projet de loi signé, article qui sorti sur Newsweek là, semaine ça, qui fait qu'on est apparemment à passer l'ordre pour que pas faire arrestation sur haïtien yo ou même ça qu'a dit sur ça l'offre article ça ou bien entendez article ça sur Newsweek. Oui, moi j'ai article ça et pour moi-même mais que je pense que c'est le gouvernement même qui va. Objectif ça c'est que qu'on y ait dans le département de Homeland Security ou DHS, il y a gagné une navigation difficile. Sur un côté, nous connaissons qu'il y a un peu de monde dans une base républicaine qui est tout à fait contre toute immigration, surtout immigration pays noir tant que Haïti. Donc, il n'y a jamais accepté qu'il n'y a pas déporté tout Haïtien qui gagne TPS. Et que l'opinion publique aux États-Unis est vraiment positive envers Haïtiens et les contre déportation abusive. Et ça, c'est un changement depuis l'année passée, qu'on n'y a pas d'accord avec la question de déportation. Mark Wayne Mullen, qui est directeur de DHS, il a fait quelques remarques qui dit que oui, il a fait déportation vite contre Haïtiens. Et tout le monde a besoin d'aller qu'on y a. Mais c'était 2 jours plus tard qu'ils ont mis ça dans Newsweek. Ou même pas que nous gagnons au niveau national, nous gagnons une vague de déportation. Et c'est ça, nous t'as préparé pour une vague d'arrestation dans la communauté haïtienne. Et t'es gagné dans quel côté gagne l'arrestation. Mais jusqu'à présent, nous pas gagné au niveau national une vague. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est dilemme que l'administration gagne, que y a peur qu'il y a perdu l'élection si on déporté tout haïtien. Donc ça, ou t'as voulu comprendre dans un électoral, puisque l'élection a déjà commencé. Par bon, ici, avec ça, les early voting, moun a voté bonheur, qu'a voyé vote par la poste, mailing. Donc, comme son période d'élection, gon prudence qu'a joué là, pour que ça pas mette au plus impopulaire. Donc, c'est ça que t'as expliqué, que, comme quoi, yo mette les informations dehors, puis dire que, bon, on n'a pas l'arrêté, moun qu'on y a, non? Bien sûr, yo précise tout, moun qui gen haute déportation déjà, y a pas arrêté yo. Et c'est ça l'article a dit, mais pas pour la coucou rouge, moun yo te prévoir. Mais malgré ça, mettre kon canon, moun yo obligé de rester prudent, pas vrai? Parce que ou pas connaît, donc obligé de rester prudent, pour pas
impliqué dans bah qui illégal ou pas un problème pour pas déporter. Donc c'est nous content côté nous point de vue ça. Est-ce qu'on pense vraiment élection mi mandat élection novembre yo ka gon impact pour sur élection ça yo? Est-ce qu'on pense dossier immigration, dossier haïtien yo avec l'autre immigrant yo, pas seulement haïtien, il y a syrien etc. Est-ce qu'on pense qu'il capable d'un impact sur l'élection yo et surtout côté gen communauté gen pile haïtien et gagner sénateur ça yo pour aller à l'élection? Oui, nous gagnons une opportunité pour assurer que ça gagne un impact. Impact, c'est pas automatique, mais nous gagnons une opportunité pour faire. Et que Floride, c'est un bon exemple. Et que ça a commencé pour gagner un impact, nous gagnons toute l'église catholique qui a écrit, et c'est parce que tu as une organisation. Aussi, nous gagnons église évangélique qui a commencé pour mettre pression. C'est parce que nous, en Floride, ils ont organisé. Et que je pense que nous avons continué pour monter pression pour assurer que question TPS, c'est une question importante dans l'élection. Si tu parles de sénateur en Floride, surtout sénateur Moody qui gagne une élection en novembre, il ne peut pas prendre position sur TPS. Parce que si il est d'accord pour terminer TPS, il connaît qu'un pile haïtien, avec un pile autre employeur, un pile monde qui a besoin de santé, soins de santé, il y a tout fâché avec elle. Si il dit il est d'accord pour faire extension TPS, monde sous droite a fâché avec elle. Donc, stratégie, c'est pour pas parler rien sur ça. Mais que, autant que nous gagnons pression publique, la forcer à gagner un débat, à gagner un journaliste, à gagner tout partout, nous a posé des questions, ça, qui position vous gagnez. Et que ça, il y a un incentive, s'il ne pas voulait répondre aux questions sur TPS, la relais Maison Blanche, et la dit, moi gagne un dilemme. Fait dilemme aller par une extension TPS pour haïtiens. Donc, mais parallèlement, une autre question que vous avez posée, vous finissez, mettre Concanon. Est-ce que c'est voir ça seulement qui est capable de permettre que les Haïtiens viennent changer de statut du point de vue politique? Est-ce que il y a une autre possibilité tout pour être capable pour ne pas déporter en dehors de congrès et en dehors de projet S4814 là? Est-ce qu'il y a une autre stratégie pour que les Haïtiens soient déclarés? Oui, il y a deux autres stratégies. Une, c'est pour mettre pression pour l'administration même. Et que, je dis, l'administration est capable d'une extension TPS. Il y a une justification légale, il y a une justification sur le terrain en Haïti. Mais ça, nous avons besoin, c'est pour faire pression. Mais pour faire pression sur sénateur républicain, ça aussi fait pression sur l'administration parce que eux-mêmes, ils n'ont pas voulu répondre sur TPS, donc il y a mis pression sur l'administration. Mais aussi, nous gagnons leaders religieux, nous gagnons employeurs qui relaient à chaque semaine Maison Blanche pour dire, nous, s'il vous plaît, quittez employés haïtiens, nous rester aux États-Unis. Donc, gagnons une pression. Encore, il n'est pas assez, mais nous continuons pour monter. Et que l'administration est capable de faire une extension TPS, il y a une autre catégorie de protection qui c'est DED, Deferred Enforced Departure en anglais. Et que ça pas gagné une limite de temps, donc, mais il est capable d'annoncer aujourd'hui et jusqu'à y annuler, il est toujours en place. Et avec ça, il est capable de gagner une possibilité pour travailler, pour rester aux États-Unis. Donc ça, c'est une autre bagaille que l'administration a fait, mais que pour nous-mêmes, ça qui est plus efficace et ce qui nous insiste, c'est une extension TPS pour 3 ans. 3 ans. S4814. Eh bien, Global Media 28 a dit un gros merci, M. Brian Concanon. M. Concanon, c'est directeur Institut pour démocratie et justice dans le pays d'Haïti, CIDH. J'aimerais dire là, c'est cadre de référence. Si vous pas dit ça, ou pas bien avant, il parle créole là, puis bien pas ça, qui c'est haïtien, parce que le remet haïtien, et le travail, la côté et participation parle pour que haïtiens, eux-mêmes, soient capables de continuer à fonctionner légalement dans le pays ici des États-Unis. Merci un peu, M. Concanon. Merci un peu, Jean.
Mesdames, Messieurs, depuis Washington et Maryland, c'est Jean-Pierre Leroy qui t'a présenté au Haïti Diaspora Immigration. Je dis, invitez-nous, M. Brian Concanon, te répondre question yo. Dans segment et puis là, nous répondre question yo. Il te répondre question par rapport à S48-14 là qui a pas avancé, qui était à 30 sénateurs, qu'on est à la 35. En attendant, républicains yo, le même ajouté signature yo. Mike D. Wines, qui sont républicains, qui écrit Donald Trump, pour demander le temps pris, reconsidérer le dossier Haïti, reconsidérer une extension de séjour temporaire pour Haïti, une grosse mobilisation qu'a fait, bon côté différents acteurs, différents secteurs, qui t'en aimé que Haïtiens y aurait été à cause de valeur main d'œuvre, et secteur, si on parle là, pas l'affecté, eh bien, démarche à poursuivre, madame, messieurs, et nous avons invité partager ce segment ça sur Meni, continuer à faire route là avec nous, objectif nous, ça atteint 26 000 subscribers, 26 000 abonnés, et nous connaissons, et fait partie de la campagne ça, partager segment, parce que nous voulons accompagner diaspora, pour nous accompagner, pour nous capable, suivre, faut suivre, comment la situation a déroulé dans le moment côté ou traverser un moment difficile. Je dis, nous voulons parler de cette élection pour l'Amérique qui a fait un peu partout dans le pays. C'est vrai que l'élection générale là, c'est pour novembre, même d'abord, il faut connaître que, gain élection en deux parties. Ça veut dire élection en démocrate, entre eux-mêmes, républicain, entre eux-mêmes. Je dis à gagner plusieurs states qui ont fait élection entre eux-mêmes. Et semaine dernière, tu as gagné élection, je crois, dans Michigan. Nous ne pouvons pas parler de ça, non, guys. Et d'abord, on ne peut parler de ça qui est passé dans la semaine dernière, yo, guys. Le bagage qu'on pas taper jamais capot. Attendez bien. Et l'histoire ça, parce que c'est une histoire qui a attiré un peu l'attention. Là, dans Michigan, nous connaissons que c'est un bagage grand fait. Ok, dans les blue wall là, qui ont certaine importance. Alors, regardez ça qui passe dans Michigan, guys. Est-ce qu'on connaît que, il y a un candidat, Donald Trump, Andots, monsieur son noir, monsieur les amis, Assam Hat. Donald Trump, d'accord, les candidats, à voter, monsieur. Élection faite, la grande surprise, gars, mais sans zone qui gagne blanc, simplement. Le candidat qui gagne élection, hein, c'est un candidat qui, l'aile Donald Trump choisit un autre monde, et comme Donald Trump son leader, il choisit retirer tête li. Il withdraw. Il dit pas dans élection encore. Et malgré que le withdraw, oui, il retire l'école, mais c'est la première fois où on cause comme ça, un candidat dit pas dans élection, mais la tête il withdraw, c'est en retard non style aller. Eh bien, monsieur gagné 50.4% d'envoi, mon Donald Trump tape by backup là qui c'est un noir. Il gagne seulement 33.2%. Ok? Par contre, si vous comprenez. Ça montre que ça, c'est pas qui sont à 70-73% blanc. Ça montre que, il y a des zones, amis bam, même l'autre de fanatique Donald Trump, a fait pour faire noir, pour venir diriger, mais noir qui gagne folie, ou les républicains, mais c'est démocratie, non, pas, non, il va pas, il y a plutôt voté un monde qui dit pas dans l'élection, oui. Il y a un monde qui annonce que, il retire l'école dans l'élection, oui. Il a voté lui. Passé pour ta voté, malgré que c'est Donald Trump qui endosse, oui. Donc, ma on est, on s'en de noir jusqu'il est géo à parler pour comprendre une cause. Maintenant, il y a une bonne chance parce que Florida est différent. Florida est très grand, bon, vous comprenez? Bivons qui sont noirs là, il semble monsieur Carbon, on va comprendre, nous va suivre. Et pour Florida, on va voir. Même parce que son histoire que vous avez fait en pile, les noirs, qui candidat au sein du parti républicain pour comprendre ça, ça veut dire. Il dit blanc, il plutôt voter, yon qui dit pas dans l'élection, il déclare, il retire l'école dans l'élection. Il bat l'autre là. Ok? Et, mais faut qu'on dise tout que dans Michigan, il y a un bagage qui passe là, qui fait démocrate réfléchir tout. C'est que, mon yo t'a marché derrière là, parce que c'est pas bien que là, comment bien que l'élection, n'a pas d'élection entre républicains, démocrate contre eux, vous comprenez, il n'y a pas d'élection générale, c'est ça pour l'Amérique. Et dernièrement, au niveau des démocrates, t'es gagné en bataille, en dans
candidat t'es là déjà avec nouveau candidat. Monde qui gagne dans Michigan, n'a personne ne va penser, il fait pareil. Il sous béton, la parler des besoins moun yo, et li, attendez bien, c'est pas li, élite là, t'es choisi. Et monsieur est arrivé passer quand même. C'est presque me dit même histoire avec Mandani. Mandani nous connaissait pas li, leader au niveau de